Coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Permets-moi de te souhaiter la bienvenue sur la chaîne des consommatrices avisées. Moi, c'est Cindy Lecoeur et ici, on parle de formulation cosmétique. Ici, tu apprends à lire le packaging de tes produits cosmétiques. Je t'aide à te retrouver au sein de la cacophonie cosmétique. Si c'est la première fois que tu passes par ici, n'hésite pas à t'abonner si l'une de ces thématiques t'intéresse. Like, partage la vidéo afin qu'elle puisse atteindre le maximum de personnes. Comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va parler d'un sujet assez sensible à mon avis. Petit disclaimer avant de commencer, je sais que la vente, la commercialisation des gaines, des corsets, etc. est l'activité et le commerce, autant pour moi, de beaucoup de personnes. Et donc, au travers de cette vidéo, je ne cherche surtout pas à, 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 à critiquer, à discriminer ou alors voilà, à, à réduire à néant l'activité de qui que ce soit. Mais comme tu as déjà pu le constater sur cette chaîne, je sensibilise sur cette chaîne a un but informatif, je sensibilise, je conscientise. Et donc, sur ce coup-là, je me dois de parler des choses qui ne sont pas normales, qui ne sont pas bonnes. Et autant mieux vous dire que j'ai été aussi une vendeuse des gaines, des corsets, etc. Et donc, je vous parle en quelque sorte en connaissance de cause. Non seulement il y a l'information dessus, mais il y a aussi l'expérience. Donc, ne venez pas me fusiller ici. Je dis la vérité et rien que la vérité. Donc, voilà. Après, ce que vous allez faire des informations que je vais vous procurer, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, les personnes conscientes, les personnes soucieuses de leur santé et de leur bien-être sauront de quoi il s'agit exactement. Alors, je vais commencer, n'est-ce pas, par... je pense que je vais y aller par catégorie parce qu'en ce qui concerne les gaines, les corsets, etc., c'est vraiment des choses différentes. Et les uns se portent pour des raisons particulières. Bon, malgré que de nos jours, on porte un peu n'importe, on les porte un peu n'importe comment sans toutefois vraiment savoir comment est-ce qu'elles fonctionnent et à quoi est-ce qu'elles servent exactement. Mais bon, je vais essayer tant bien que mal de t'expliquer un peu de quoi il s'agit. Je vais commencer par les ceintures de sudation. Alors, les ceintures de sudation sont ce genre de ceintures-là qui sont généralement en polyesterne, en polyéthylène, un truc comme ça. Une matière qui s'accommode un peu au plastique. En fait, ces ceintures-là ont le but, n'est-ce pas, de faire transpirer, d'augmenter en fait la quantité de transpiration pour pouvoir perdre du ventre, entre parenthèses. Mais en fait, le truc qui se passe avec ces ceintures-là, c'est que quand vous les mettez, vous allez peut-être faire du sport, ou bien vous dormez avec, ou bien je sais pas moi trop quoi, vous les gardez pendant longtemps. Vous allez transpirer. Donc la zone sur laquelle vous avez appliqué, vous avez mis votre gaine, va transpirer et donc va déshydrater la zone. Et c'est ce qui vous donnera en fait l'impression, après avoir enlevé la gaine, que vous avez perdu peut-être 2 ou 3 centimètres de tour de taille. Non, vous n'avez pas perdu de centimètres de taille, vous n'avez pas perdu de graisse, rien du tout. Vous avez juste, votre peau est juste déshydratée, vous avez juste perdu en eau. Et c'est ce qui vous donne l'impression que votre tour de taille a diminué. Sinon, si vous prenez 2 verres d'eau après et que vous mangez, vous allez vous rendre compte que votre ventre va ressortir. Donc, les ceintures de sudation, définitivement, ce n'est pas la meilleure option pour pouvoir perdre du ventre. Après, il y a le deuxième type de ceinture. Il s'agit des gaines minceurs. Alors, ce sont des sortes de, voilà, des gaines, parfois avec des crochets, parfois avec des fermetures, que l'on recommande, n'est-ce pas, souvent de porter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou alors quand on fait sport, quand on dort, etc., etc. Donc, franchement, moi, je vais vous dire, moi aussi, j'ai eu à utiliser les gaines pendant un moment, mais je vous assure que c'est pas facile. Tu peux franchement, à un moment donné, tu peux t'étouffer à cause de ces trucs-là. Surtout, en fait, quand tu as une gaine sur toi, elle te conditionne. Tu peux pas te mouvoir n'importe comment. Tu peux pas boire à suffisance. Tu peux pas manger. Enfin, tu es restreinte. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et en plus, ça ne sert à rien parce que tu vas emballer ton ventre. Parce que les gaines, ça emballe ton corps, en fait. Tu viens emballer ton corps. Quand tu vas le déballer, eh bien, il va exploser. C'est un peu comme si tu prenais une éponge et que tu prenais
une lamelle de fil ou une lamelle de coton, tu emballais l'éponge. En fait, quand tu vas enlever la lamelle de fil, le coton va reprendre sa forme normale. Donc, ces ceintures-là ne servent définitivement à rien. Après, le troisième type de ceinture, il s'agit, n'est-ce pas, ici des ceintures ou des gaines de sport. Bon, celles-là sont souvent dites spécialisées et recommandées, n'est-ce pas, lorsqu'on pratique une activité physique. Donc, lorsqu'on va à la salle de sport, lorsqu'on va courir, faire du jogging, la corde à sauter, bref, toute activité physique. Elle est soi-disant là, n'est-ce pas, pour permettre de stimuler l'effet brûle-graisse au niveau du ventre. Parce que quand vous êtes en activité, votre corps en général, vous perdez vous perdez en énergie, vos muscles se tonifient, vos muscles se contractent et du coup cela pourrait permettre, les ceintures pourraient permettre, n'est-ce pas, à augmenter l'effet brûle-graisse au niveau de la partie abdominale. Mais en fait, comme pour les autres gaines, il n'en est rien. Parce que en fait, vous n'avez pas besoin d'une gaine pour perdre du poids. Le fait de pratiquer une activité physique régulière permettra de tonifier le muscle et donc de brûler la graisse. Donc, la gaine ne sert absolument à rien, en fait. Et le pire dans tout ça, c'est que ces gaines-là, généralement que l'on porte... Désolée, j'ai dû faire une deuxième partie parce que la vidéo a bugué. En fait, comme je disais, on parlait des gaines minceurs pour le sport. Que l'on recommande de porter exclusivement pour le sport. Ces gaines-là, elles ont la particularité de déplacer vos organes. Parce que ce sont des trucs que, je sais pas, on applique sur le ventre et puis on doit, vous voyez un peu, on doit serrer au niveau de l'abdomen comme ça. Et du coup, ça, le fait de porter ça constamment, sans vous en rendre compte, vous déplacez vos organes. Vous allez vos intestins, vos gros intestins qui vont descendre autour de votre abdomen. C'est pour ça que vous allez voir des gens qui ont cette partie supérieure, cette partie supérieure du ventre qui est plate, mais au niveau d'ici, en bas, ça fait comme une petite montagne. C'est tout simplement, désolé si cela va vous faire peur, mais ce sont vos organes qui sont descendus au niveau en bas là-bas. Ce n'est pas parce que la gaine a fait quoi que ce soit. Désolée, le soleil était vraiment trop, je n'en pouvais plus. Voilà, c'est bon. Donc, pour dire que les gaines là, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Ça vient déplacer vos organes. Ça vient et ça affine la taille de façon éphémère. Bon, c'est-à-dire que lorsque vous enlevez la gaine, en fait, ploup, les bourrelets reviennent, le gros ventre revient. Le deuxième type de gaine, ce sont les corsets. Alors, le corset, là, c'est vraiment l'option pro max de comment dire ça, c'est vraiment l'option pro max des gaines. Donc ça veut dire que c'est le dernier niveau des gaines. Donc ça veut dire que si tu parviens à mettre des corsets, ça veut dire que toi tu es une spécialiste en portage des gaines. Donc le corset, c'est quelque chose qui se portait déjà à l'époque, hein, au 19e 18e siècle, je ne sais pas, et tout. Et bizarrement, c'est revenu à la mode parce que ça permettra, n'est-ce pas, d'affiner le tour de taille. En fait, je sais pas, je connais pas les raisons pour lesquelles les gens mettaient ça au 19e siècle, mais en tout cas, avec le temps, on a constaté que cela créait, n'est-ce pas, des problèmes aux femmes, surtout aux femmes, au niveau de, comment ça s'appelle, excusez-moi, je dois regarder, au niveau du périnée, voilà. Donc cela, en fait, vos organes, ils descendent, ils vont se rassembler à la partie inférieure de votre ventre, alors qu'il y a toute une grande partie qui peut contenir tous ces organes-là. Mais vous concentrez tous les organes en un seul endroit, c'est pas normal. Et donc, avant de continuer à porter les gaines, je t'invite, n'est-ce pas, à prendre connaissance des conséquences que peut conduire le port excessif incontrôlé des gaines. Déjà, il y a la déformation des côtes flottantes. Les côtes flottantes, n'est-ce pas, ce sont ceux qui sont en danger. Alors, le périnée, pour ceux qui connaissent ce que c'est que le périnée, c'est l'organe le plus important chez la femme parce que c'est l'organe qui te permet de procréer. Donc, si ton périnée est mal en point, il y a de fortes chances que tu aies des problèmes de conception, de procréation. Et ceci peut même créer des problèmes comme de l'incontinence. Ça veut dire que toi, tu ne vas plus pouvoir te contenir lorsque tu veux faire popo ou faire pipi. Enfin, tu n'auras plus le contrôle sur cela parce que, voilà, ton en bas, là-bas, c'est bizarre. C'est déformé, c'est truc.
Donc voilà vraiment mesdames, parce que je sais que les gaines concernent beaucoup les dames, parce que voilà, euh, on croit avoir trouvé les solutions miracles pour perdre du ventre. C'est vrai, avoir un ventre plat, c'est très joli, c'est très beau. Tu peux mettre les vêtements que tu veux et tout, c'est très joli à voir, mais à quel prix? Il ne faut pas se mettre en danger pour une raison esthétique d'ailleurs qui n'est pas fondée et qui n'est pas non plus efficace. Donc, j'ai envie de vous dire, essayez de faire du sport. Franchement, c'est la meilleure façon. Pratiquez constamment des détox parfois, parce que parfois le gros ventre, ce n'est pas seulement une espèce de sport. Il faut parfois se détoxifier pour libérer l'organisme et le ventre, il part tout seul. Et si vous êtes en surpoids, perdez également du poids, vous allez vous rendre compte que votre tour de taille va diminuer, on va dire automatiquement. Donc, enfin, j'ai tout simplement envie de vous dire, ne vous mettez pas en danger pour une histoire de taille en fait. Ne vous mettez pas en danger s'il vous plaît. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Like si elle t'a plu, commente, partage et n'oublie pas de t'abonner. On se retrouve pour la prochaine vidéo.